come here. Come here. Il est 17 heures, c'est la fin de journée, et pourtant ces enfants de 3 à 5 ans s'apprêtent à démarrer un cours d'anglais. Up and down and down and down. Ici, l'anglais s'apprend en chantant, en dansant et en jouant. Where do you live? Once again. Where do you Where do you live? Very good. Excellent. Sit down, please. Au départ, ils sont dans l'attente, hein. Ils maîtrisent pas encore bien le français, mais ils répètent tout. C'est des vraies éponges. On leur donne un modèle. Parler avec des gestes, avec la danse, ils répètent tout et puis ça rentre. Comme c'est toujours des rituels, toujours sur les mêmes jeux, sur la même base, ça rentre, ils répètent machinalement. C'est d'ailleurs le meilleur âge pour commencer l'anglais. Cette méthode d'apprentissage est propre à l'association Pop English. Le concept est créé en 1975 par Michel-Marie Dupire, professeur d'anglais, et Laurent Voulzy, le célèbre chanteur. C'est un fait, les Français sont nuls en anglais, un préjugé qui se confirme. Selon une étude menée par l'Institut Education First, les Français ont un niveau moyen, 54 points sur 100. La France se classe à la 22e place sur 27 pays européens. À quoi cela est dû? À une identité française forte, mais aussi au son. Le français et l'anglais n'en ont aucun en commun. En tant qu'être humain, quand on vient au monde, on est capable d'entendre tous les sons. Mais si effectivement on n'entend que les mêmes sons, au bout d'un moment, notre oreille se ferme. Là, en l'occurrence, entre l'anglais et le français, on n'a pas un son en commun. On a un petit peu de son en commun avec l'américain, mais pas avec le français. Donc c'est effectivement, plus on démarre les langues étrangères tôt, plus on entend les sons, plus forcément on va avoir de facilité pour la suite. En Lorraine, l'association Pop English propose les cours depuis 20 ans. Ça a commencé avec 40 élèves. Aujourd'hui, ils sont 5000, enfants et adultes, à suivre des cours d'anglais, mais aussi d'allemand, d'espagnol et de chinois, dispensés par 25 animateurs et animatrices. Dans la salle voisine, des enfants de 8 à 11 ans suivent les ateliers animés par Florencia, originaire d'Afrique du Sud. Le niveau est plus élevé. On ne peut pas passer à côté des verbes irréguliers. Mais ce n'est pas pour déplaire aux élèves. C'est mon pays préféré et j'aime bien l'apprendre parce que c'est la langue la plus connue et j'aimerais bien la parler plus tard. Si je voyage dans le monde, c'est une langue très très connue et je pourrais parler avec toutes les personnes que je vois. Et ça va, c'est facile? C'est facile, oui, ça va. C'est pas le même niveau que j'ai fait à l'école et plus tard j'aimerais bien parler anglais. Et mes parents me disent que si je pars en voyage, au moins si je suis toute seule, je pourrais parler anglais. Avec cet apprentissage extrascolaire, les élèves développent leur aisance à l'oral et acquièrent de bonnes notions pour le futur. De plus, dès l'âge de 8 ans, ils peuvent passer l'examen de Cambridge English, un diplôme reconnu internationalement qui valide un niveau d'anglais. En Lorraine, 500 élèves le passent chaque année.